Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On a mis le manteau de la légitimité sur le dos de Maurice Kamto. On a mis le manteau de la légitimité sur le dos de Maurice Kamto. Maurice Kamto quitte la diaspora avec le mandat du peuple. Des 70 000 Camerounais qui sont sortis. Des 6 000 Camerounais qui regardaient sur la page 110 de Boston, officiel 2. Des 3 000 Camerounais qui regardaient chez Paul Chuta. Des 2 000 Camerounais qui regardaient chez Rémi Ngono. Oui, nous avons paralysé l'espace public camerounais le samedi 31 mai à Paris. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Les combattants sont sortis comme les fourmis magnans. La place de la République a une capacité de 80 000. Mais ce jour-là, ils ont dénombré la mairie. La préfecture a dénombré plus de 70 000 Camerounais ce jour-là. Les chiffres sont disponibles sur le site. Nous ne fabriquons pas ces chiffres. Il y a des autorités territoriales qui donnent les autorisations et qui vous donnent la capacité. Ces mêmes autorités disent que le jour-là, nous étions plus de 70 000 sur la place de la République. Bravo. Bravo les gars. Bravo. Nous sommes fiers de chacun d'entre vous. Quand je criais ici, je disais que mais je ne vous vois pas, je ne vous sens pas. Je criais ici, je faisais le live, je criais, je disais je ne vous sens pas. Je veux vous sentir les gars. Je veux vous sentir. Je vous ai senti ce jour-là. Vous étiez nombreux. Vous avez fait la fierté du président Kamto. Vous avez donné de l'honneur, de la légitimité, de la hauteur au président Kamto. Vous avez donné à cet homme le carburant qu'il lui faut pour continuer à mener cette bataille pour tout le peuple camerounais. Vous avez donné à cet homme la niaque, la détermination, la force dont il avait besoin. Vous imaginez notre champion s'il arrivait à Paris et que la place était vide. Vous imaginez notre champion s'il arrivait à Paris et qu'il n'y avait pas la foule qu'il y avait ce jour-là. Lui-même, je pense qu'il serait rentré dégonflé. Mais là, lorsqu'il rentre à Douala le 8, lorsque le président Kamto rentre à Douala le 8, il est gonflé à bloc. Il est gonflé et prêt à affronter toute la dictature de Paul Biya. C'est pour ça que j'ai dit, le Cameroun a marché le 20 mai. Les combattants ont marché. Vous avez vu à Bafang, ils marchaient en chantant. Ils marchaient en chantant que Kamto n'ait peur de rien. À Baham, un peu partout, ils ont versé comme les fourmis magnans. Et nous, on vous a dit, le Cameroun nous a fait la passe. Le 237 nous a fait la passe. Diaspora, on répond comment? Le 237 nous a montré qu'il est prêt. Combattant, on répond comment? Et vous êtes sortis comme du n'importe quoi. Vous étiez versés dehors jusqu'à ce que Grégoire on a eu le Guat. Vous étiez versés dehors jusqu'à ce qu'Atangadji était hospitalisé. Vous étiez versés dehors jusqu'à ce que Libilobe est devenu muet. Comme les fourmis magnanes, Sabasa, il n'y avait même pas moyen de mettre le pied. Les combattants étaient partout. Alors nous avons amorti le ballon en diaspora. Nous avons fait le contrôle orienté. Hey, Dabade Fosetta, amorti, contrôle orienté de la poitrine. Mouf, mouf, amorti, pam, contrôle orienté, zang. Et nous orientons le contrôle vers Douala. Les combattants de Douala ont dit qu'ils sont prêts. Le 8 juin, à l'aéroport international de Douala, combattants, montrez à ce régime que vous êtes prêts à les chasser. Le 8 juin à Douala, escorter le président de l'aéroport jusqu'au siège. Le 8 juin à Douala, ça doit être le manipi, le helele, le popo. Le 8 juin à Douala, les gars, ne faites pas que la diaspora dise que ça vaut plus la peine. Ce que la diaspora a fait là, vous devez faire ça même 10 fois. Je dis bien que le nombre de personnes qui sont sorties en diaspora à Douala le 8 juin, on doit avoir ce nombre fois 10. Le combattant Essama, le capitaine de l'équipe de réception du président, tu es en charge d'organiser les troupes. L'escorte motorisée Ben Sikin doit être le Mami Wata.
Je dis bien que le niais qui va essayer de pointer son nez dehors le 8 juin, montrez-lui que vous avez la concasseuse du Moulinex. Les gars de Douala, le niais qui va tenter de mettre son nez dehors le 8 juin. Les gars, sortez-moi la concasseuse. Si le Moulinex tente de se pointer, concassez-moi ce Moulinex. C'est votre général de division qui parle. Je dis bien que c'est la générale de division. Si le Moulinex sort le 8 juin, virgule, concassez-me-le. Concassez-me-le. Le 8 juin. Tout ce qu'on leur demande, c'est de nous laisser accueillir notre président et l'accompagner au siège. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. On ne leur a pas demandé l'autorisation de faire X ou Y ou Z. Tout ce qu'on leur demande, c'est de laisser notre président arriver, nous l'accueillons. D'ailleurs, on ne leur demande même pas. Eux-mêmes, ils vont voir. C'est avec leurs yeux qu'ils vont voir. On ne leur demande pas. On demande à qui? Youbi où? Vous les qui? Vous êtes de qui? On vous demande quoi? C'est le peuple qui est souverain. Et ce jour-là, le peuple va sortir, accueillir son véritable président. Douala, Igobi na mamipi, Igobi na popo helele, Igobi na fin du monde. Celui qui n'est pas là dimanche pour accueillir le président est Sardina. Je répète, celui qui n'est pas là dimanche pour voir, parce que ce sera l'une des rares fois où vous verrez encore le président Kamto avant qu'il n'accède à la magistrature suprême. Ce sera l'une des rares fois. Donc sortez comme les Foubi Magnang. Douala, on vous a fait le contrôle orienté. Oh. Vous savez qu'on ne bat pas le contrôle orienté, non? Montrez-moi un défenseur qui a déjà barré le contrôle orienté. La diaspora a morti le ballon. Nous avons orienté le contrôle. On ne bat pas le contrôle orienté. On ne bat pas le contrôle orienté. Les gars, c'est au sol. Ça se joue par terre. C'est par terre que ça va se jouer. Par terre. C'est au sol. Moi, j'ai confiance à mes gars de Douala, non. Et que ou c'est mon terre, ou ce n'est pas mon terre. Je dis bien où c'est mon terre, ou ce n'est pas mon terre. Où c'est mon terre. Billy Akele, va chier loin, je te bloque, idiot. Où c'est mon terre, ou ce n'est pas mon terre. My boys them from Kululu, my boys them from Nobel, my boys them for Aqua, my boys them for Quartier Makea, my boys them for Quartier Aoussa, my boys them for Quartier Bagante, my boys them for Aqua, my boys them for Ndokoti, my boys them for Pepanda, my boys them for PK10, PK14. On a dit comment ça basa les Kefumi Manyang. On a dit comment ça basa les Kefumi Manyang. For si cassé, pas di cam. Pas di cam. On a dit come for welcome we pa. On a dit comment les Kefumi Manyang for welcome we pa. For Sunday. My boy them for Nilong. My boy them for CCC. On a dit comment side by side. My boy them for PK5 for kilomètre 5. My boy them for Ndokbon. My boy them for Cité Sick. My boy them for Omnisport. On a dit comment ça passe les Kefumi Manyang. On a dit comment ça passe les Kefumi Manyang. Faut si que c'est pas du cam. On a gosé papa ya to. Papa ya to. Papa ya to. Donc, voilà les gars. Voilà ce qui va se passer le 8 juin à Douala. Et tous les gars, coordonnez-vous les gars. Coordonnez-vous. On veut voir les convois. La route doit être remplie. C'est-à-dire que de l'aéroport jusqu'à Daido. Aligné en rang. En rang serré. Je dis bien en rang. Dans tous les quartiers. Dès qu'on annonce le convoi. Dès que vous entendez pibon, sortez. Parce que le président sera dans un cortège. Le président sera dans un cortège. Avec sa suite, hein, il n'est pas seul. Le président sera avec sa suite. Tous les combattants qui sont partis du Cameroun pour le meeting vont rentrer avec le président. La délégation rentre. La délégation rentre.
Donc les gars, dimanche, maintenant nous allons parler du meeting de la gloire glorieuse. Le meeting qui fait pleurer. Le meeting qui donne les larmes au RDPC. Grégoire, on n'en a pas pu retenir sa haine et sa jalousie. Il est allé parler, pleurer. Voilà tout un ministre qui ne peut pas parler de l'emploi au Cameroun, mais qui parle d'un meeting. Voilà tout un ministre qui ne peut pas nous donner le bilan de son gouvernement, mais qui vient pleurer, verser ses larmes sur une mobilisation de Camerounais. Mais vous n'avez pas encore pleuré. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, les gars. Nous allons vous montrer ce qui s'est passé samedi à Paris. C'est de ça qu'il est question. Mais avant de vous montrer ce qui s'est passé samedi à Paris, nous allons vous expliquer les enjeux. Pourquoi un meeting à Paris en mai 2025? Bonsoir Imao Patriota, merci d'être venu avec ta délégation, merci d'être venu depuis Lille. Imao Patriota, c'est un très grand combattant de la Guinée-Bissau qui est en train de se battre pour le départ de Sissoko Ambalo et nous nous soutenons dans la lutte panafricaine. Donc, pour vous montrer que les Africains étaient avec nous. Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'il fallait un meeting à cette période de l'année à Paris? Paris. Pourquoi le choix de Paris? Paris est l'endroit où il y a plus de Camerounais à l'extérieur du Cameroun. De 1. Paris, c'est la ville où il y a le plus de Camerounais à l'extérieur du Cameroun. De 2. Un meeting à ce moment de l'année, à quelques mois de l'élection, était très important. Le timing. Nous sommes à 16 semaines de l'élection la plus déterminante de l'histoire de notre pays. Et nous avons le leader de l'opposition, le seul challenger de Paul Biya et de son régime génocidaire, qui vient à la rencontre de sa diaspora. Initialement, il était prévu une rencontre dans une salle, une conférence de presse. Sauf que la conférence aurait été limitée car le peuple avait besoin de venir au contact de son leader. Le peuple avait soif de rencontrer son leader. Alors les organisateurs, se voyant débordés, étaient obligés de demander in extremis une autorisation, pas une autorisation, la France fonctionne au régime de déclaration, une déclaration de manifestation pour ce jour à 7 heures. Politiquement, c'est très important parce que le président Kamto avait besoin de rassurer les Camerounais. De rassurer les Camerounais sur ce que il est résolument préparé à affronter le régime de Paul Biya aux élections d'octobre 2025. Rassurer les Camerounais parce que le régime de Paul Biya fait circuler les rumeurs mensongères, allant même jusqu'à distordre la loi pour essayer de convaincre les Camerounais que le président Kamto ne peut pas être candidat. Essayer de convaincre, et même pas essayer, convaincre les Camerounais de ce que le président Kamto n'écoute pas les bruits dissonants et futiles du RDPC, mais qu'il est plutôt en train de préparer sa campagne électorale. C'était important de montrer au peuple un homme serein, un homme focus, concentré sur la tâche qui arrive dans quelques mois. Parce que le but du RDPC est de faire croire aux Camerounais que le président Kamto est en débandade, que sa candidature est incertaine, que le MRC est en lambeau. Et certaines âmes sensibles mordent à l'hameçon. Donc, cette sortie, sur le point de vue politique, était cruciale, non seulement pour rassurer son électorat, pour démontrer qu'il est en forme physiquement. Et d'ailleurs, nous avons vu un président Kamto resplendissant, pétillant de forme, plus beau que jamais, élégant, sûr. Un homme qui a une posture de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il est en train de faire et où il va. Donc, de voir le président Kamto dans cette forme pétillante, dans cette apparence physique attrayante, rassure le peuple.
démontre au peuple que l'homme est serein. C'était important. Deuxièmement, sur le point de vue politique, c'était important parce que le président Kamto n'a pu organiser de meetings depuis la convention du MRC en 2023. Il n'y a plus de grands rassemblements où le président Kamto a fait une apparition depuis la convention en 2023. Donc, c'était important de démontrer non seulement aux Camerounais à l'intérieur du Cameroun, mais aussi aux Africains et au monde entier que le président Kamto est le seul politicien camerounais qui draine des foules. On appelle ce qui s'est passé ce samedi 31 mai à Paris une démonstration de force. On appelle ça une démonstration de force. Nous avons sorti les muscles de la mobilisation. Le président Kamto a sorti les muscles politiques. Oui, parce que de temps en temps, il le faut. Il faut sortir les muscles pour montrer à ses adversaires qu'on est puissant, qu'on est fort. Le président Kamto a sorti les muscles politiques. Et la résistance tout entière s'est mobilisée pour lui donner justement cette légitimité populaire qui donne le goitre, les insomnies, les urticaires à l'adversaire. Cette mobilisation populaire qui donne des urticaires à l'adversaire. Vous les avez vus. Tous sont entrés en transe. Tous ont été comme s'ils étaient aspergés d'eau bénie. Comme des démons en pleine séance d'exorcisme. Les démons qu'ils sont. Donc c'était important. C'était très important. C'était important aussi pour les Camerounais à l'intérieur du Cameroun qui commençaient à se demander si le combat est fini en diaspora, qui commençaient à se demander si nous sommes essoufflés, qui commençaient à se demander si il faille qu'ils se mobilisent. Lorsqu'ils ont vu cette mobilisation sans précédent, nous avons battu notre propre record, les gars. C'est-à-dire nous avons battu le record de 2020. En 2020, nous avons fait ce qu'aucun pays n'a jamais fait en France. C'est-à-dire mobiliser autant de citoyens à l'intérieur de Paris. C'était du jamais vu en 2020. En 2025, nous avons battu notre propre record. Je dis, hein, en 2025, nous avons battu notre propre record. Au point où même les adversaires de la résistance, les détracteurs, ceux-là qui disaient que Kamto est mort politiquement, le MRC n'engrange plus les habitants, clin d'œil à Lyon. Il y a une certaine dame qui porte le foulard à Lyon qui avait dit que le MRC n'engrange plus les habitants. S'il y a 10 millions de Camerounais, 2 millions sont pour le MRC et les 8 autres millions, Paris a parlé, hein. Paris a parlé. Paris a parlé. Je vais vous montrer ce que ces fameux détracteurs qui avaient commencé à insulter le meeting ont dit honteusement en ravalant leur crachat et en mettant la queue entre les jambes pour avouer la défaite et admettre que Kamto, c'est l'homme de l'heure. Écoutons. On va commencer par un certain Amer Kamer. Non, mon propre frère Bassa qui donne l'ordre qu'on agresse un autre Bassa. Vous le faites, vous voulez pas me dire aux gens. J'étais au meeting, j'ai tout vu. Pourquoi ils ne m'ont pas agressé? Là où il y avait tous les nerveux, tout ce qu'on peut nous programmer dans la tête, tout. J'étais là avec eux. Ils étaient, oh, Amer, Cameroun. Mais j'étais là-bas comme si c'était à la maison. Vous critiquez ce que Kamto a fait. Vous critiquez le meeting de Kamto, mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Et il n'y avait pas les fonds de l'État là-bas. Maintenant, je vais vous faire un comeback. Vous avez oublié les 20 000 € de l'ambassadeur du Cameroun? Oui, ils ont réussi. Applaudissez, envoyez-moi les cœurs. Celui qui dit que Kamto n'a pas réussi son meeting est jaloux. Celui qui dit que Kamto n'a pas réussi son meeting est jaloux. Je suis allé au meeting de Kamto pour voir vraiment ce que je devais voir. Et j'ai vu. Vous voulez quoi? Et c'est une prescription quelque part qu'il a interdit d'aller au meeting de Kamto. De
donnez-moi cette prescription. Est-ce qu'il y a une loi, une convention qui a été votée quelque part que interdiction d'aller au meeting de Kamto? Quelle loi? J'étais à l'aise, j'étais content. Non, mon propre frère Bassa qui donne l'ordre qu'on agresse notre Bassa. Donc voilà un qui avoue qu'il y était et c'était un succès total. On ne peut pas dire que Kamto ne mobilise pas. Parce que lui-même a vu. Et il était bien accueilli. Personne ne l'a agressé. C'est lui qui parle. Hein. C'est lui qui parle. Il dit que il a été bien accueilli. Personne ne l'a agressé. Continuons. Voilà les gens qui avaient commencé à parler du meeting du président et dire que ça sera un échec. Alors, j'espère que je l'ai là. C'était, il y avait lui, il y avait encore qui là? Hier, à la place de la République, il faut reconnaître, il y a eu du monde. Il y a eu quoi? Il y a eu du monde pour venir accueillir le professeur Kamto. Voilà. Il y a eu du monde. Ah, ok. Même si j'ai l'habitude de le titiller sur ma page, que c'est un mouvement qui, c'est un parti politique qui adore les charters, mais parfois quelque part les charters sont aussi importants parce que c'est ça qui détermine la mobilisation et c'est ça qui détermine aussi l'engagement des uns et des autres. Il est vrai, on dit, oh non, quand il reconnaît que le monde qui avait là détermine l'engagement. Pourquoi il dit ça? Parce que de tout ce monde qui était versé à la place de la République, des 78 000 Camerounais qui étaient versés, chacun a payé son transport, chacun a payé son hôtel, il n'y avait pas de pain, ni de sardines, ni de Fanta, ni de 2000. Personne n'a été payé pour venir là ce jour-là. Continuons. C'est de place, il y a toujours des charters de tel pays à tel pays, de telle ville à telle ville. Oui, mais les charters aussi ont une importance capitale parce que tu sens l'amour que ces Camerounais ont pour leur parti politique. Voilà, c'est l'amour, hein. Il dit, lui-même il dit que c'est l'amour que les gens ont qui les amène là-bas. Vous entendez? Pas de pain, pas de sardines, pas de 2000. Personne ne vient là-bas parce qu'on va le payer. Chacun vient parce qu'il aime le leader. Il aime le parti. Et ça, c'est les détracteurs qui le disent. C'est Jean Crépin Yamsi qui le dit. Qui ont pour la personne que nos compatriotes veulent à tout prix voir prendre le pouvoir au Cameroun. Est-ce qu'il y a un parti politique au Cameroun qui a osé organiser une manifestation pareille en plein cœur de Paris? Que ce soit le RDPC, parti au pouvoir avec tous les moyens financiers, que ce soit maintenant les partis de l'opposition, le PCN, l'UDC, le SDF et bien d'autres, non. Le MRC, ça fait 2 fois. Donc, la première fois, c'était je pense en 2020. Ils ont fait une démonstration de force dans la ville parisienne et ça, c'était une marche où on pouvait compter plus de 15 000 personnes. Hier, ce n'était pas une marche, mais c'était un meeting. Oui, les Camerounais sont sortis, les Camerounais militants du MRC et sympathisants. Il y avait aussi des Camerounais comme nous autres. Où, comme je dis, j'ai beaucoup d'amis au sein du MRC. J'ai des connaissances, j'ai beaucoup de personnes, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur beaucoup de points. Mais l'honnêteté intellectuelle demande de reconnaître aussi qu'ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Non seulement cette capacité de mobilisation incroyable, ils ont aussi une capacité de communication sur les réseaux sociaux incroyable. Ils ne lâchent rien, c'est-à-dire même le petit vent, ils ne lâchent pas.
Ils sont décidés à faire d'octobre 2025 leur va-tout, leur atout. Est-ce que ce va-tout, atout et autout au niveau du Cameroun profitera seulement aux militants de leur parti politique ou bien au Cameroun tout entier? Là reste le point d'interrogation. Mais la façon dont le parti se mobilise pour accueillir leur leader, la façon dont ils donnent de la valeur à leur leader, je n'ai pas vu ça avec les autres partis politiques. Non, Richard, je ne suis pas compromis, non. Il faut reconnaître cela, ils mobilisent. Ils mobilisent. Et c'est ce que... Voilà. Donc voilà les gars, on a fait ce qu'on a fait là, ça s'appelle une démonstration de force. La démonstration de force, c'est quand tu sors les muscles, jusqu'à ce que même l'adversaire reconnaisse que non, tu es fort. La démonstration de force, c'est quand tu sors les muscles, jusqu'à ce que même ton adversaire s'assoit par terre et dit que non, tu m'as gagné, tu es fort. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce que voilà les gens qui nous saccageaient, qui eux-mêmes s'asseyent, ils reconnaissent que non, ces gars-là sont forts. Ils disent que nous pouvons mobiliser. Nous avons une capacité de mobilisation incroyable. Et que nous aimons notre leader. Et il n'y a pas un autre parti qui peut faire ce qu'on fait là. Il n'y a pas un autre leader qui est aimé comme le nôtre. C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. Oui les gars. Yes sir. Yes sir. On l'a fait. Yes sir. Yes we can. Yes we can. Yes we can. On l'a fait les gars. On l'a fait. Et donc, le meeting est en train de rendre le RDPC fou. Le meeting est en train de rendre le RDPC malade. Au point où, moins de 48 heures après le meeting, il convoque l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun pour lui poser des questions sur ce meeting. Adama, on peut être fou comme ça. On peut être paniqué comme ça. On peut être dans tous ces états comme ça à cause d'un mingling. Je dis bien mingling. Mingling petit meeting. La République est en branle. Mingling petit meeting. Le RDPC est déjà en train de crier sur tous les toits. Au point de convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui demander pourquoi quand on peut organiser les meetings en Europe alors que Paul Biya est menacé partout. Est-ce que l'Union européenne est complice? Non. L'Union européenne est obligée de respecter ses propres lois sur son territoire. Contrairement à vous, du RDPC, qui bafouez vos propres lois sur votre territoire. Sur le territoire de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle les libertés, qui sont des libertés fondamentales, inhérentes de la Charte universelle des droits de l'homme. Et nous en profitons pour exercer donc nos droits à la liberté de manifester qui n'existe pas au Cameroun. Parce que lorsqu'on veut manifester au Cameroun, vous dites que c'est du trouble à l'ordre public. Et vous empêchez aux partis politiques de se mobiliser. Lorsqu'on veut manifester, tous les Camerounais qui sont sortis là, chacun est rentré tranquille chez lui. Personne n'a été enfermé, personne n'a été tué. Mais au Cameroun, quand les gens veulent s'organiser, c'est les préfets qui sortent, les sous-préfets, les gendarmes, le BI et tout ça. Vous dites que c'est trouble à l'ordre public. Et vous êtes en train de dire aux Camerounais qu'ils vont mourir s'ils marchent. Alors que partout ailleurs, personne ne meurt quand il marche. Et vous voulez qu'on reconduise un régime qui tue les gens lorsqu'ils marchent? Vous voulez que les mêmes Camerounais, que vous dites que s'ils vont marcher, vous allez les tuer, vous reconduisent? Non. Les Camerounais ne reconduiraient pas un régime qui les menace de mort s'ils veulent marcher. Oubliez. Oubliez cela. Ils s'accrochent aujourd'hui pour dire que, oh, quand tu as dit qu'il y aura 50 morts, qu'au Sénégal, il y avait 50 morts. Oh, 50 morts pour arriver à Itoudi. Les 50 morts là, que vous êtes en train de chanter partout, ça atteint les centaines de milliers de morts que vous avez déjà fait en 40 ans. Les Camerounais ont peur, pourquoi? Parce que vous les écrasez comme des mouches. 2008, où sont les 9 disparus de Bepanda, écrasés dans le Moulinex? Quand Atanga dit aux Camerounais qu'il va les écraser comme les condiments, vous ne parlez pas. Quand Atanga dit aux Camerounais qu'ils sont des condiments, que lui va écraser comme ça là, vous ne dites rien parce que c'est normal d'écraser les Camerounais.
Mais une fois qu'on dit que, oui, vous dites toujours le Sénégal nous parle. Mais au Sénégal, les gens s'étaient levés. Même comme il y a eu 50 morts, il y a eu libération. Vous chantez maintenant partout que, oh, quand tu as dit que vous allez marcher, il y aura 50 morts. Oh, quand tu as dit que vous allez marcher, il y aura 50 morts. 50 morts valent les plus de 10 000 morts que vous avez déjà fait au Nozo. Vous êtes là, vous tuez au Nozo tous les jours. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes. Vous parlez? Non. Bébé Matisse a été killam sous vos yeux, sous votre régime, au point où il a fallu la pression populaire pour qu'on arrête Nwafo. Vous avez parlé? Non. Paul Biya n'a rien dit sur la mort de bébé Matisse. Chantal Biya, que vous dites qu'elle est la mère de la nation, une mère qui ne connaît pas pleurer un bébé, une mère qui ne pleure jamais dans son pays, on écrase les enfants, on killam les enfants tous les jours, sa bouche est fermée. Vous la voyez seulement quand il faut boire le champagne et danser. Vous voyez seulement Chantal Biya quand il faut boire le champagne et danser. Et c'est vous qui venez nous dire, ah, comme tu as dit qu'on va tuer 50 personnes. 50 personnes pour entrer et tout dire. C'est que vous écrasez tous les jours là. L'autre jour, sur l'axe Douala et de Yaoundé, il y a eu plus de 60 morts. Vous en avez parlé? Donc les morts qui meurent tous les jours là, c'est les chèvres. C'est les chèvres. Vous massacrez les Camerounais au quotidien. Combien de personnes sont emprisonnées à Kondengi depuis des années sans jugement? Kondengi est l'une des prisons les plus macabres du monde entier. Un centre de torture. Vous en parlez? Non. Djoubaï Rouko, vous êtes allé kidnapper au nord, simplement parce qu'il a dénoncé les fausses cartes électorales fabriquées par un député RDPC. Vous en parlez? Non. Et vous voulez venir donner les leçons aux gens? L'évêque de Yagua avait dit que même le diable prend d'abord, on accepte, mais plus jamais le RDPC. Plus jamais le RDPC. Vous n'avez plus rien à dire aux Camerounais. Je dis bien que le RDPC n'a plus rien à dire aux Camerounais. Machin. Ce qui les met en transe, ce qui les met en branle, c'est qu'en réalité, depuis 7 ans, le RDPC travaille pour isoler le président Kamto. Je vous avais parlé de la technique de désossement. Le RDPC a passé 7 ans à vouloir désosser le président Kamto. Le désosser en interne, le désosser à l'externe. Le désosser en interne, ça veut dire quoi? Monter les militants qui ne sont pas Bamileke et leur dire que Kamto ne vous connaît pas, il ne vous aime pas parce que vous n'êtes pas Bamileke. Les retourner et les mettre à leur propre compte. Michel Ndoki, Penda et Koka. Ils ont même essayé avec notre précieux Mamba Noir. Ils ont échoué. C'est ce qu'on appelle la technique. Je vous ai dit ça. Retenez ce mot. La technique de désossement. Ils ont voulu désosser le président Kamto. En interne, en montant, tous ceux qui n'étaient pas Bamileke pour les retourner contre le président Kamto, leur fait croire que leur place n'est pas là-bas. C'est un parti régional. En externe, en faisant croire aux Camerounais que le MRC c'est un parti de l'Ouest. Que le MRC c'est un parti des Bamileke. Que le MRC c'est un parti régional. Et donc, il fallait retourner tous les opposants, toute la société civile contre le président Kamto. Vous avez vu ce qui s'est passé avec certaines femmes qui défendent les droits de l'homme, bien qu'aujourd'hui, on voit une certaine dynamique où elles sont au tribunal et ce sont toujours les avocats du collectif Sylvain Swap qui les défendent. Vous avez tous vécu cela. Vous avez vu les attaques tribales, groupées et coordonnées de toute la classe opposante camerounaise contre un seul homme, le président Kamto. Cela procède de la technique de désossement. Essayez de l'isoler et dire au reste des Camerounais que c'est lui le problème. Qu'en réalité, tout le Cameroun le déteste. Qu'il est le seul qui cause les troubles. Il est le seul que personne n'aime. Et généralement, lorsque des personnes s'assemblent, se regroupent et complotent pour isoler une personne, c'est parce que cette personne est la meilleure. Je reprends. En général, lorsque des personnes s'associent, s'assemblent, se regroupent pour combattre une seule personne, manigancent et manipulent, lancent toutes leurs flèches sur cette personne, c'est parce que cette personne est la meilleure. Dans le président Kamto, se retrouvant sous le tir croisé, des gens du RDPC, de tous les opposants, a décidé qu'il allait plutôt procéder autrement. Et alors que le RDPC ne s'y attendait pas,
Alors que le RDPC pensait qu'il avait réussi à cogner les têtes de tous les opposants afin de les isoler et faire croire aux Camerounais que tant que les opposants ne s'unissent pas, l'opposition ne va jamais gagner. Parce que ça, c'est une rhétorique bien travaillée par le RDPC. Dire aux Camerounais que l'opposition ne peut jamais gagner si elle ne s'unit pas. Sachant que derrière, le RDPC fabrique des opposants et leur donne des consignes de ne jamais s'unir. Le RDPC fabrique des opposants et leur donne des consignes de ne jamais faire de coalition. Et maintenant, eux, ils vont sur les plateaux de télévision et disent qu'en réalité, s'il n'y a pas de coalition, l'opposition ne peut jamais gagner. Ayant donc compris cela, le président Kamto a décidé de prendre le RDPC à son propre jeu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la formation de l'APC. L'APC qui réunit comme ça une brochette de partis politiques d'opposition et aussi des organisations de la société civile. Lorsque l'APC se forme, le RDPC est en panique parce qu'il se dit, tiens, il y a des gens qui sont prêts à marcher avec Kamto. Il faut qu'on détruise ça. Le RDPC qui tient à tout prix à isoler le président Kamto veut détruire l'APC. Et c'est ainsi qu'ils envoient des faux opposants là-dedans qui finissent par partir. Et ceux qui sont vraiment dans la même dynamique sont restés. Et notamment, l'APC est porté par l'un des opposants les plus récalcitrants de toute l'histoire du Cameroun, Honorable Ninche. Vraiment dans la même dynamique sont restés. Pardon. L'APC est donc ainsi porté par l'un des opposants de longue date les plus récalcitrants, les plus résistants, les plus hargneux contre le régime, qui est Honorable Jean-Michel Ninche, le camarade combattant Jean-Michel Ninche. Cet APC donc forme un bloc autour du président Kamto. Première barrière de protection. Le RDPC, qui a œuvré pendant 7 ans pour isoler le président Kamto, se retrouve dans l'embarras parce qu'il y a maintenant une plateforme formée de plusieurs composantes qui plébiscitent le président Kamto comme leur candidat à l'élection présidentielle. Panique à bord. Panique à bord. Autre chose, donc, que le président Kamto et ses partenaires de l'APC, parce que dorénavant, on ne parlera plus que du président Kamto, on parlera du président Kamto et de l'APC. C'est très important. C'est très important sur le plan stratégique pour que les Camerounais comprennent qu'il y a toute une dynamique et que le président Kamto n'est pas seul. Qu'il y a une dynamique politique et intellectuelle qui accompagne le président Kamto. C'est très important que nous le martelions dans toutes nos sorties. Parce que c'est ça qui fait mal au RDPC. C'est ça qui bat en brèche. La théorie du RDPC de dire aux Camerounais que Kamto est seul, Kamto est isolé. Non, il n'est pas seul. Non, il n'est pas isolé. Oui, il y a une dynamique formée d'hommes et de femmes politiques qui soutiennent et le portent. Qui le soutiennent et le portent très haut. Donc, après que l'APC soit formée, vous avez vu les débats orchestrés par le RDPC sur la non-candidature. Je dis bien, sur la non-candidature du président Kamto. Le RDPC voulant ainsi distraire l'opinion publique sur le fait que M. Paul Biya est physiologiquement et physiquement fatigué. M. Paul Biya n'a plus les capacités intellectuelles et physiques pour gérer un pays et ne le gère d'ailleurs plus depuis 2018, raison pour laquelle il a donné une délégation permanente de signature au secrétaire général à la présidence. M. Paul Biya, n'ayant pas pu organiser un congrès de son parti depuis 2011, 14 ans, M. Paul Biya étant donc illégitime à la tête du RDPC, le RDPC, sachant tout cela, essaie de détourner le débat et le ramener à la non-candidature du président Kamto. Se basant ainsi et fossoyant ainsi le droit camerounais, bafouant le droit que eux-mêmes ont voté. Donc lorsque cela se fait, des intellectuels se lèvent, des éclaireurs de la société, des personnes dont l'opinion est assez importante dans la vie de notre société, se lèvent et disent c'est de l'imposture.
c'est de la roubladise juridique, mais c'est surtout du banditisme. C'est du banditisme que de dire aux Camerounais que la loi est au-dessus de la Constitution. C'est du banditisme de faire fi de la Constitution. Et parmi ces intellectuels, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé à Paris, vous avez vu la brochette d'invités qui accompagnait le président Kamto. L'un des bassistes les plus célèbres au monde, sinon le bassiste le plus célèbre au monde, Richard Bona, qui était là, Kares Fotso, qui était là, Valsero, qui était là, les Kautal, qui étaient là. Et pour ceux-là qui disent même que le MRC est un parti régional et tribal, d'avoir un groupe musical du Nord Cameroun démontre à suffisance que tous les Camerounais se reconnaissent dans l'idéologie et surtout dans le programme du MRC et du président Kamto, de l'APC en général. Donc, cette dynamique, donc, ce samedi, composée des célébrités, des artistes ultra célèbres, mais surtout des intellectuels, le professeur Aimé Boni, professeur en cardiologie en Europe, en France, éminent professeur, chirurgien cardiologue, y était, enseignant des universités de médecine, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Et pas des moindres, s'il vous plaît. Pas des moindres, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Ceci est d'autant plus important que le président, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono est du sud, est de Meyome Sala, la région de Paul Biya. Ils ont tout fait pour museler le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, pour qu'il n'apparaisse plus sur les plateaux de télévision. Ils ont tout fait pour le corrompre, ils ont tout fait pour le compromettre, parce qu'ils veulent convaincre les Camerounais que ce ne sont que les Bamileke qui réclament le changement. Alors de voir un intellectuel, et pas des moindres, un enseignant des universités au Cameroun, originaire du village de Paul Biya, qui se lève et dit haut et fort que le Cameroun va mal et qu'il faut le changer et qu'il apporte son soutien à Maurice Kamto. Ça fait mal. Ça, c'est un coup de poignard dans l'estomac de ces gens-là qui veulent tribaliser notre société, qui veulent ridiculiser le combat, qui veulent faire croire aux Camerounais qu'il n'y a qu'une certaine région qui demande le changement. Et le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, du haut de sa connaissance juridique, ne s'est pas fait prier pour donner un discours historique. Je dis bien historique. Je vais vous faire écouter le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Ça fait mal. S'agissant du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès d'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et ce n'est pas le fait du hasard. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Voilà la phrase qui a fait des dégâts de l'autre côté. Voilà la phrase qui a mis le sérail en branle. Voilà la phrase qui a cassé le groupe de Douala. Voilà la phrase qui a mis Alice et Kane à terre. Voilà la phrase qui a tué tous les ventriloques, tous ceux-là qui font la politique pour remplir leur ventre, tous ceux qui vont ramper devant le RDPC pour quelques perdièmes. Voilà la phrase qui les a tués. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono dit que la phrase qui a mis tout le monde à terre. Laissez mon ventre dicter. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. On peut faire ça, professeur. On peut faire ça. Comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Wow!
Anissé Kane s'est couché par terre. Anissé Kane s'est couché par terre. Jean de Dieu Momo a commencé à pleurer. Les mouchons ont commencé à sortir partout au Cameroun. Les pleurs de partout, les pleurs de partout. Les professeurs Luison et Somba se sont couchés par terre. Le père a tchouqué toute la clique des intellectuels ventriloques. Toute la clique des intellectuels du tube digestif avec une seule phrase. Yeah, papa Jean-Calvin Abaoyono, on peut faire ça. Le père a tchouqué toute la clique des intellectuels du tube digestif, des intellectuels stomacaux, des intellectuels de la famine, les intellectuels sac à dos, les professeurs Lolo, les professeurs mendiants, les professeurs ignares, ceux-là qui ont vendu leur thèse. Le professeur Jean-Calvin Abaoyono les a tchouqués avec une phrase. Écoutons, yeah, papa, on peut faire ça. Mon ventre dicté. S'agissant du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès l'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et ce n'est pas le fait du hasard. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Je suis ajouté à la vérité. C'est la raison pour laquelle vous verrez rarement des universitaires près du professeur Maurice Kamto, qui a été mon enseignant et qui, par la force des choses, notamment de la circulation des élites, je suis devenu son jeune collègue. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je le soutienne. Et je vais révéler au professeur ce qu'il ne sait pas. Professeur Maurice Kamto, si je suis ce que je suis à l'heure actuelle, c'est le fait d'un Bamileke et d'un Bassa. Un Bamileke, mon enseignant, Feu Kamden Jean-Claude, qui m'a donné l'amour du contentieux administratif, qui me tenait par la main et qui m'a dit un jour, vous ne le savez pas, je ne vous ai jamais dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, un jour rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Un Bassa qui a été mon co-directeur de thèse avec un maître français à Nantes, le professeur René Ostiou, en l'occurrence le professeur Roger Gabriel Lep, à qui je dois montrer le caractère bouillonnant et de liberté, parce que pour ceux qui ont connu le professeur Lep, ils peuvent reconnaître ma personnalité. Roger Lep m'avait dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Merci cher professeur. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis proche de vous. Vous ne le saviez pas. Et j'ai été aussi marqué par le fait que vous avez cru en moi. Voilà pourquoi nous nous concertons en permanence. D'autre part, pour chuter avec la civilité d'usage, j'aimerais témoigner ma reconnaissance à cette diaspora martyrisée. Qui connaît des blocages par rapport au processus d'inscription sur les listes électorales. Merci papa. Et qui est victime de la politique à géométrie variable de la double nationalité. Pendant que les dirigeants ont la double nationalité et se considèrent comme des citoyens à part entière, le peuple citoyen au stade. Tout à fait. Merci pour votre accueil chaleureux qui ne fait que confirmer et conforter l'idée selon laquelle le ventre ne dictera jamais la pensée. Je dirai toujours la vérité au prix de ma vie.
suite. Ça sera la deuxième articulation de ma pensée avant que je chute. Je voudrais, autant que faire se peut, vous expliquer pourquoi nous sommes dans une république abîmée. L'actualité du passé nous rattrape. L'actualité du passé nous rattrape. Jeune étudiant à l'université de Nantes, j'avais assisté à la mise à mort du couple Ceausescu. Parce que le peuple roumain s'était levé comme un seul homme et a mis fin à la dictature. Le président Feu Mitterrand de l'époque a fait appel aux dirigeants africains qu'il contrôlait à l'époque, à la Baule, 60 km de Nantes, et leur a dit: ouvrez grand les yeux, libéralisez la vie politique. Sinon, vous serez rattrapé par la dictature que vous servez au peuple. Et le tout premier dictateur de l'époque s'est converti immédiatement au Bénin. Mathieu Kérékou a libéralisé la vie politique. Nous avons attendu 6 ans plus tard, dans la constitution révisée de 1996, en procédant à la limitation des mandats. Nous n'en serions plus là si la tricherie politique n'avait pas habité nos gouvernants. Les émeutes de la fin de 2008 ont permis au pouvoir de massacrer le peuple. Moi-même, j'ai failli trépasser, n'était-ce ma peau. Voilà les gens qui crient aujourd'hui que le peuple, on a dit qu'il y aura 50 morts, alors qu'ils ont massacré le peuple pour se maintenir au pouvoir. Bande de mécréants. Popularité auprès des étudiants qui m'ont reconnu dans la rue et qui m'ont extirpé. Le président a fait une sortie en disant que je vous ai compris, mais par un moment d'inattention, subrepticement, il a révisé la Constitution en levant le verrou de la limitation des mandats. Et pourquoi? Parce que la diaspora s'était mobilisée en disant qu'on va la créer devant la CPI. Voilà comment le rêve camerounais a été tué. On a levé le verrou de la limitation des mandats et nous assistons à ce jour à un pouvoir qui dure et perdure. La société est bloquée. Comment sortir de l'impasse? Et ça sera la troisième articulation. Il y a une double solution. La première est que le peuple retienne qu'il est souverain. C'est le peuple qui décide. Les dirigeants n'en sont que les mandataires. Prenez conscience de votre force en imposant la ligne de conduite aux dirigeants. L'autre solution réside dans la capacité de l'opposition à prendre ses responsabilités. Écoutez bien. Monsieur le Président Maurice Kamto, vous et moi connaissons tout ce que j'entreprends pour la Fédération des énergies. Mais je réalise que c'est un idéal qui est difficile à atteindre. Parce que chaque dirigeant de l'opposition a mis dans sa tête que je suis candidat à l'élection présidentielle. Au mépris de la souffrance populaire. Ce que je tiens à vous dire, et ce sera mon mot final, je suis de la société civile, professeur Maurice Kamto. Je soutiens l'opposition tout entière, mais pour des raisons objectives, tenant à votre profondeur historique. Parce que vous êtes un opposant de longue date. Depuis les années 90 et avant, vous étiez un leader estudiantin qui a fait l'objet d'arrestation. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un novice dans la politique. 2. Vous avez travaillé avec ces gens. Vous êtes mieux outillés pour comprendre les failles. 3. Qu'on le veuille ou non, et comme je l'ai toujours dit, le MRC est le parti de l'opposition le mieux structuré et le plus populaire. Le MRC n'a aucun problème
de financement de sa campagne électorale. Monsieur le Président Maurice Kamto, face aux opposants qui ne veulent pas s'asseoir à vos côtés, prenez vos responsabilités pour sauver ce peuple. Thank you. Une minute. Vous avez une énorme responsabilité historique et morale. C'est l'occasion de sauver ce peuple supplicié. Il nous reste moins de 5 mois. Prenez vos responsabilités comme leader solide et avancé. Je vous remercie pour votre bienvenue. Thank you. Il était important que je vous fasse écouter toutes les 10 minutes de l'intervention du professeur Jean-Calvin Abba Oyono pour que vous compreniez pourquoi le fameux groupe de Douala, le fameux groupe qui a été formé par Henriette Ekwe, Anissé Ekane, ainsi de suite, où il y avait même d'ailleurs Elimbi Lobé, où Anissé Ekane s'est levé pour dire que non, il exclut le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Jean-Calvin Abba Oyono, dans cette intervention, apporte tout son soutien au président Kamto. Et il explique pourquoi il apporte son soutien au président Kamto. Il articule sa pensée et dit, parce que le président Kamto est un opposant de longue date. Parce que il a essayé depuis longtemps de fédérer toutes les forces de l'opposition afin d'avoir une opposition unique. Mais il s'est rendu compte que certains leaders, dont vous connaissez les noms, ne veulent pas soutenir le président Kamto, ne veulent pas accepter qu'ils doivent s'aligner derrière un candidat. Certains leaders continuent d'aller dire sur tous les plateaux de télévision qu'ils sont aussi candidats, alors qu'ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont aucune chance d'effleurer même le régime de Yaoundé. Certains leaders qui connaissent que le MNC est le parti le mieux structuré de toute l'opposition et que le président Kamto est l'homme le plus outillé du fait qu'il a travaillé avec le régime et sait comment le combattre. Certains leaders, ces leaders de l'opposition, dont le professeur Jean-Calvin Abba Oyono n'a pas prononcé le nom cette fois-ci, mais dont il avait parlé dans La Vérité en face sur Equinox, que vous connaissez, ne jouent pas franc jeu. Certains leaders de l'opposition sont là pour ramer à contre-courant de l'opposition. Certains leaders de l'opposition sont là pour combattre l'opposition. Donc le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, qui avait cet idéal-là de rassembler les leaders de l'opposition, de les réunir afin de former une opposition unie et soudée forte pour combattre Paul Biya, se rend donc compte que ces fameux leaders sont en train de ramer à contre-courant, sont en train de combattre le plus fort contre le président en exercice. Alors, c'est pour cela que le professeur Jean-Calvin Abba Oyono dit, après avoir mené tous ces efforts, parce que j'avais un idéal dans la tête, je me rends compte que ce n'est qu'un idéal. Il y a des opposants qui combattent les opposants. Alors, professeur Jean-Calvin Abba Oyono, professeur Maurice Kamto, puisque vous êtes le seul qui portait ce combat, puisque vous êtes le seul qui est à mesure de renverser la dictature, puisque vous êtes le seul qui avait un parti politique structuré, organisé, mobilisé, puisque vous êtes le seul qui avait les moyens intellectuels, politiques, pour avoir travaillé dans le régime de Paul Biya, de combattre ce régime, alors je me mets derrière vous. Je vous apporte tout mon soutien. Et je vous dis, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités pour sauver ce peuple qui est à l'agonie. Prenez vos responsabilités pour sauver ce peuple qui n'en peut plus. Parce que si vous ne sauvez pas ce peuple cette année, nous sommes à 4 mois de l'élection. Nous sommes repartis pour 50 ans de dictature, 50 ans de torture, 50 ans de misère, 50 ans de galère, 50 ans de kidnapping, 50 ans de Djoubaïrou, 50 ans de Ouazizi, 50 ans de Martinez Zogo, 50 ans où la DGE marche avec les Prados noirs derrière les Camerounais pour les Kilam. 50 ans où les Prados noirs seront derrière les Camerounais. 50 ans de Moulinex. Oui, professeur Maurice Kamto, vous n'avez plus le choix. Vous êtes le seul. Les autres ont refusé de porter cette responsabilité. Les autres ont fui devant la responsabilité historique qui leur incombe de sauver un peuple qui est aux abois. Les autres responsables sont aux abonnés absents. Les autres responsables sont là pour accompagner la dictature. Sont des proposants.
sont à l'Assemblée nationale où il y a une majorité ultra obèse. Et donc leur voix ne compte pas. Ne peuvent qu'accompagner, ne peuvent qu'acclamer, ne peuvent qu'applaudir les décisions du RDPC. Les décisions contre notre peuple prises dans cette maison. Alors, professeur Maurice Kamto, levez-vous. Prenez votre bâton de pèlerin et montez à la charge. Nous, les intellectuels camerounais vrais, les vrais, on sera derrière vous. Ce discours de Jean-Calvin Abba Oyono, cette prise de parole du professeur Jean-Calvin Abba Oyono a mis le sérail en pleurs. Le sérail est en pleurs. Le sérail est en larmes. Vous avez vu qu'ils n'ont même pas osé prendre l'argument tribal cette fois-ci. D'habitude, quand il y a un rassemblement du président Kamto, ils disent les Bamileke se sont réunis à Paris. Les Bamileke ont fait leur meeting. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas moyen de dire les Bamileke. Parce que c'est un boulou qui a porté les stockades. C'est un enfant de Meyoma Sala qui a poignardé le régime dans le dos. C'est un gars du village de Paul Biya qui leur a asséné le coup fatal. Ils n'ont pas moyen de dire aujourd'hui que les Bamileke, le meeting des Bamileke à Paris. Parce que c'est un gars de Meyoma Sala qui est en train de les pilonner, qui les pilonne. 10 minutes de pilonnement. 10 minutes d'un discours qui a déchiré le sérail. 10 minutes d'un discours qui a mis tout le pays en branle. Les intellectuels du ventre sont en pleurs. Les politiques sac à dos sont en larmes. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono a déchiré, je dis bien déchiré. Il a déchiré le RDPC de bout en bout avec tous ses alliés. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono a déchiré le RDPC avec tous ses alliés en un discours de 10 minutes. En 10 minutes, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono les a mis en morceaux. Les cris de ça, les pleurs de ça. Moins de 24 heures plus tard, qui d'autre, Anissé Ekane sort, il dit que il se désolidarise. Paf! Papa Sambaka sort, il dit que moi-même je me désolidarise de ta désolidarisation. Mouf! Dabade ce Fosenta. Tada! On appelle ça que Toleka. Toleka. Anissé Ekane se réveille. Il dit que Jean-Calvin Abba Oyono est parti parler là-bas sans leur consentement. Oh, il se désolidarise. Bam! Peur dans la cité, tremblote. Ça commence à bouger. Oh, le groupe de Douala se désolidarise. Les sardines se mettent à sautiller. Oh, le groupe de Douala s'est désolidarisé. On va chasser le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. On a chassé le professeur. Moins de 3 heures plus tard, Sambaka sort des bois. Il sort la balle du shérif. Pouh! Oh! À terre, Anissé Ekane, moi-même je me désolidarise de toi. Tu as pris cette décision sans consulter les autres. Donc moi-même je me désolidarise de ta désolidarisation. Ndambade Fosenta. On appelle ça que Toleka. Toleka. Tada. Il y a match. Pendant ce temps, maman Arietekwe est encore en train de s'échauffer. Elle est sur le banc de touche, en train de mettre ses godasses. Elle va de quel côté? Est-ce qu'elle va chez Sambaka? Maman Arietekwe qui observe la scène. Va-t-elle soutenir Sambaka? Va-t-elle soutenir Anissé Ekane? Le match est nous sommes à la mi-temps. Nous sommes à match égal, à score égal entre Anissé Ekane et Sambaka. Le groupe de Douala qui ne sait plus à quel sens se vouer. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono qui vient de feinter et marquer un but. Malheureusement, Anissé Ekane qui essaie d'égaliser. Sambaka qui a sifflé là-bas. Waouh! Maman Arietekwe dans les bois, elle ne sait pas de quel côté elle va partir. Maman Arietekwe va-t-elle s'aligner avec la sardine ou bien va-t-elle rejoindre le camp de la vérité? On sait que Maman Arietekwe, c'est une maman qui a souvent combattu pour le peuple. Malgré le fait qu'elle est anti-Bamileke, malgré le fait qu'elle est tribaliste sur les bords, mais va-t-elle choisir de servir sa pensée ou va-t-elle choisir de s'aligner avec la pensée du ventre? Maman Arietekwe qui est encore en train de mettre ses godasses, elle ne sait pas de quel côté elle va s'aligner. Maman Arietekwe qui ne sait pas de quel côté elle va s'aligner. C'est grave, ça a cuit. Ça a cuit. J'apprends que le lien de la cotisation ne marche pas. Je pense que je l'ai écrit tel qu'il se présente dans le communiqué. Si le lien ne marche pas, nous allons faire un rapport et envoyer aux organisateurs afin qu'ils nous donnent un lien qui marche. Parce qu'il est anormal que nous ayons un live Facebook où nous avons eu près de 450 personnes qui regardent et sur TikTok près de 300 personnes qui regardent et que personne ne soit en mesure de cotiser. S'il vous plaît, messieurs les organisateurs, donnez les liens qui marchent, les Camerounais veulent cotiser. Mettez les liens qui marchent, les Camerounais veulent cotiser.
Donc nous allons revenir au reportage du match. Le match entre le match inter groupe de Douala entre Sambaka et Anissé Ekane. Le match qui a été ainsi déclenché par le professeur Jean-Calvé Abayono qui est parti mettre une feinte, une palenka à Paris, prenant ainsi de coup le groupe de Douala qui ne s'attendait pas à la prise de position du professeur Jean-Calvé Abayono. Le professeur Jean-Calvé Abayono qui vient ainsi d'obliger le match de se jouer au stade omnisport de Douala entre Sambaka et Anissé Ekane. Et Anissé Ekane qui justement n'est pas content de la situation a tiré le premier but dans le camp adverse et s'est désolidariser du professeur Jean-Calvé Abayono. Anissé Ekane qui est un tollé et les gradins qui s'écrient, qui commencent à s'émouvoir, le côté Sardina qui est en transe et le côté Tontina qui est en larmes. Le côté Sardina complètement en transe parce qu'il s'imagine que le président, le professeur Jean-Calvé Abayono, ayant été chassé du groupe des Douala, n'aura plus aucun impact pour le professeur Maurice Kamto. Ils sont contents parce qu'ils se disent qu'une autre dynamique qui allait soutenir le président Kamto est en train de se déchirer et ils pensent ainsi pouvoir ruiner les chances du président Kamto à se présenter lorsque le groupe de Douala sera complètement déchiré. C'est ainsi que Sambaka, qui n'a pas supporté ce but à la non régulière, ce but hors jeu d'Anissé Ekane, qui n'a pas été sifflé par la VAR, Sambaka qui prend le ballon et qui égalise dans la lucarne en égalisant le but d'Anissé Ekane, un de chaque côté. Le groupe de Douala qui est ici dos à dos, mu à la mi-temps, dos à dos, un but de Sambaka, un but d'Anissé Ekane. Les Tontidas sont contents, la situation se retourne. Évidemment, un troisième joueur qui est en train de s'échauffer sur les gradins, maman Henriette Ekwe, qui est en train de mettre ses godasses. Va-t-elle soutenir la sardine? Va-t-elle soutenir la vérité? Maman Henriette Ekwe, va-t-elle enfin se décider à se mettre du côté du peuple? Elle qu'on sait qu'il a être une femme qui a quand même des convictions. Elle qu'on sait qui a combattu aux côtés du chairman avec toutes ses tripes. Est-ce que maman Henriette Ekwe va enfin s'aligner pour voir un Cameroun libre et indépendant en prenant le côté de la vérité, prôné par le professeur Jean-Calvé Abayono et le président Sambaka. Le président Sambaka qui remet les pendules à l'heure du côté de Douala avec un but marqué comme ça en pleine lucarne contre Anissé Ekane. Anissé Ekane qui se voit qui en voie de sortie du groupe de Douala et aller rejoindre Elimi Lobé sur le banc de touche, sur le banc des refoulés du match. Maman Henriette Ekwe, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous attendons avec impatience l'entrée de maman Henriette Ekwe dans ce match qui s'annonce des plus excitants et surtout des plus exaltants en ce qui concerne les groupes qui soutiennent le président Kamto. Maman Henriette Ekwe, qui, vous le savez, a de l'expérience, va-t-elle être la Roger Mila du groupe de Douala, c'est-à-dire celle-là qui va venir tuer le match, ou alors est-ce qu'elle va faire un flop, est-ce qu'elle va glisser, est-ce que son pied va trembler lorsqu'il faudra tirer le penalty? Nous attendons l'entrée en jeu de maman Henriette Ekwe. Voilà dans la situation dans le groupe de Douala. Et pendant qu'on est en train de gérer donc, ce match inter-Douala, nous nous réveillons ce matin, on voit un faux communiqué, soi-disant, de Nkwemo, qui dit que leur parti, son parti, l'UMS, qui pourtant considérait porter la candidature du président Kamto, a décidé de ne plus le porter pour ses prises de position à Paris, parce qu'il a dit qu'il y aura 50 morts, et que lui, eux, ils sont contre la violence, et qu'ils ont aussi appris que le président Kamto a rencontré les membres de la base en secret. Adama, on peut mentir comme ça. Adama, on peut sortir un communiqué aussi faux et l'attribuer à un leader politique. Adama, on peut mentir comme ça. Donc, Papa Nkwemo, que je salue d'ailleurs, Melangoule, Tchamaka, je salue papa. Donc papa Nkwemo est resté comme ça à Bafang et il a dit que non, que vraiment le président Kamto a reçu la basse en secret. Rien que l'évocation du nom de la basse dans ce communiqué renvoie au RDPC. Je répète, hein, rien que l'évocation du nom de la basse dans ce communiqué renvoie au RDPC. Parce qu'il n'y a que le RDPC qui a peur de la basse. Parce qu'il n'y a que le RDPC qui essaye toujours d'associer le MSC avec la basse. Parce qu'il n'y a que le RDPC qui a sorti le communiqué disant que la basse a pris l'autorisation pour la marche, pour le meeting du président Kamto.
Au point où les organisateurs étaient obligés de publier leur propre demande d'autorisation. Il n'y a que le RDPC qui est dans les manigances. Il n'y a que le RDPC qui fabrique les faux communiqués. Il n'y a que le RDPC qui est en transe par rapport à ce meeting. Le meeting de Kamto fait quoi en Kwemo? Kwemo gère sa commune à Bafang. Il a quoi à voir avec Kamto? Le Papa Kwemo, lui, gère Bafang. Ça veut dire que lui, il a défini sa surface de réparation. Papa Kwemo est assis à Bafang et il ne sort pas de là. Voilà sa surface de réparation. Les gens qui chantent partout que oh, le MS est un parti. Voilà un parti régional qui s'assume. Kwemo s'assume. Son parti, c'est un parti de Bafang et de nulle part ailleurs. Et il assume ça. Il vous a rien demandé. Il ne mange pas la sardine. Il ne mange pas le pain. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous êtes derrière lui. Parce que Kwemo est d'abord riche. Kwemo a son argent. Vous allez le corrompre avec quoi? Son parti est le seul que vous ne contrôlez pas parce qu'il a refusé d'être ailleurs. Il s'agit qu'il ne veut pas vos sièges que vous fabriquez là. Les sièges que le RDPC fabrique pour donner aux partis politiques afin de les tenir. Kwemo ne veut pas de ça. Kwemo a dit que son parti c'est le parti du village. Son parti c'est le parti du village. Il ne part pas ailleurs. Il est calé dans Bafang. Parce qu'il sait qu'à Bafang là, un siège ne va pas lui échapper. Il ne bouge pas. Vous savez quand un joueur est vieux, il trace la ligne comme ça, il joue dans la surface. Kwemo avait décidé que son parti c'est le parti de Bafang. Il ne part pas ailleurs. Donc le RDPC n'a aucune emprise sur lui. Le RDPC est en panique parce qu'ils ne savent pas comment Kamto va présenter sa candidature. Ils ont essayé avec le mandat impératif. On leur a démontré que le mandat impératif est nul. Maintenant, ils sont en train de calculer que, hey, Kamto peut faire comme ça là. Si on le bloque à cause de cette affaire d'élu, il peut aller chercher un parti. Hein. Regardons un peu quel parti peut l'investir. Et il commence à réfléchir et il voit que des 300 partis politiques qui sont au Cameroun, ils contrôlent au moins 99%. Et ceux qui ont les élus, ils les contrôlent presque tous. Ils contrôlent presque tous les partis qui ont les élus. Le seul parti qui a les élus qui ne contrôle pas, c'est l'UMS. Nkwemo, un Bafang, un rebelle. Un rebelle, c'est-à-dire que Nkwemo c'est un anticonformiste. Un rebelle dans l'âme. Nkwemo c'est quelqu'un qui est un peu fou sur les bords, mais les Bafang l'aiment comme ça. Parce que nous-mêmes les Bafang on est d'abord un peu fous. Un bon Bafang c'est celui qui est d'abord un peu fou. Ouh, on n'aime pas les pète-pète à Bafang. Un bon Bafang c'est celui qui est d'abord un peu déréglé dans sa tête. Tu viens faire comme ça, lui il va à gauche. Chez nous à Bafang il n'y a pas de queue. Oh, vous venez, non pas à gauche. Nous tous. Vous venez avec, non pas à droite. Et nous les Bafang on aime Kwemo comme ça. On l'aime comme ça. On aime Kwemo comme il est. On aime Kwemo comme il est. Et donc, comme Kwemo a l'ascendant du peuple à Bafang, il ne supplie personne. Il a ses dos. Il ne supplie personne. Le RDPC ne peut pas le soudoyer. Le gars fonctionne avec son petit parti régional comme ça. Et du coup, le RDPC se rend compte que voici le seul parti que nous ne contrôlons pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Ils ont commencé à parler l'autre jour que Kwemo veut investir Kamto. Pour qu'un Kwemo soit te demande ou affirme, Kwemo l'a fermé sa bouche. C'est un vieux bandit. Kwemo c'est un vieux bandit. Pourquoi vous allez l'avoir dans vos pètes là? Maintenant que Kwemo n'a pas parlé, ils sortent maintenant que Kwemo a dit qu'il ne prend plus la candidature de Kamto. Kwemo a dit qu'il va vous pourchasser. Vous avez menti sur son nom. Vous avez diffamé son nom. Kwemo est tranquille à Bafang, il gère sa petite mairie, il ne vous demande rien. Maintenant, c'est son nom qui a la une partout. Il vous demande rien. Pas Kwemo ne demande rien à personne. Déposez son nom tranquille. Vous êtes venu avec un parti d'un ancien du MRC qui est entré dans le RDPC, a créé son parti. Le président Kamto ne confirme ni infirme. C'est toujours vous qui dites que Kamto ne peut pas être candidat. Et c'est toujours vous qui proposez les partis à Kamto. Vous l'aimez trop. Vous ne voulez pas qu'il soit candidat, non? Pourquoi vous lui proposez les partis? Il vous a dit qu'il veut un parti. Quelqu'un dans son coin, allez même proposer les partis à Cabral. Voilà Cabral qui bagarre avec Papa Kona pour un parti que vous lui avez donné. Donc vous voulez que Kamto se retrouve dans la même situation que Cabral. Quand vous avez donné le parti à Cabral, Cabral n'est plus libre dans ce parti. Dès que Cabral veut faire gnac, vous sortez la photo de Papa Kona. Dès que Cabral veut faire gnac, vous sortez seulement l'image de Kona. Il se calme seul. Et c'est ce que vous voulez faire au président Kamto. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il vous a dit que juridiquement, sa candidature ne souffre de rien. Allez fouiller partout. Vous tremblez quoi?
Vous tremblez quoi? Allez fouiller partout. Cherchez encore les partis. Mais il vous a dit qu'il est candidat. Oh, ah. Clément Tangana, prépare-toi parce que vous allez seulement violer la loi. Mais juridiquement, la candidature de Kamto ne souffre de rien. De rien du tout. Maintenant, nous allons parler de la portée politique, du message politique de ce meeting. Nous allons parler du message politique. Bonsoir, bon mesui, bonsoir, Guizot Mono. Si vous voulez monter, montez, soit dans TikTok, soit dans Facebook. Hein. Le message politique passé par le président Kamto, samedi le 31 mai à Paris, est d'une importance capitale, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. À l'échelle nationale, le président Kamto a rappelé aux Camerounais qu'il a fait avec son parti tout ce qui est possible pour se présenter à la magistrature suprême et il est rassuré qu'il est bel et bien candidat aux élections. Le président Kamto a ainsi remis la responsabilité du changement au Cameroun entre les mains des Camerounais. Parce que nous savons que le peuple est souverain et que le changement qu'il y aura dans notre pays dépendra de la volonté de notre peuple. Et si le peuple est décidé à tourner la page de Paul Biya, eh bien le peuple tournera la page de Paul Biya. Donc le président Kamto a ainsi rétabli les responsabilités en ce qui concerne l'avènement d'un Cameroun nouveau dans notre pays. Il a dit, et d'ailleurs d'autres l'ont dit, comme le général Valsero, que le changement ne repose pas entre les mains d'un seul candidat ou d'un parti, mais le changement repose entre les mains de tous les Camerounais. C'est lorsque tous les Camerounais se lèveront pour dire qu'ils veulent le changement que le Cameroun va changer. Donc le président Kamto a passé ce message, et le deuxième message qu'il a passé, et qui s'adresse ainsi à la communauté internationale, que j'ai d'ailleurs trouvé assez extraordinaire, est que le président Kamto, en plein Paris, sur une place mythique pour les mouvements politiques en France, le président Kamto est le seul leader africain qui est allé en France et dire devant les autorités françaises qu'il faudrait soutenir l'AES. Je répète, hein, parce que je ne pense pas que Paul Biya ait déjà apporté son soutien à l'AES. Paul Biya n'a jamais apporté son soutien à l'AES. Et nous attendons encore le soutien des autres hommes politiques camerounais à l'AES. Le président Kamto, en plein Paris, Paris qui est complètement opposé à l'AES, Paris qui est l'ennemi d'une Afrique indépendante et libre, Paris qui est l'ennemi d'une Afrique fière. En plein Paris, le président Kamto demande aux Africains de soutenir l'AES. Et ça, c'est un message qu'il faudrait porter au plus haut. Il faudrait porter ce message au plus haut parce que la vision du président Kamto est une vision qui s'étend sur toute l'Afrique. Le président Kamto est dans cette mouvance des leaders africains qui militent pour une Afrique libre, indépendante, debout, fière, prospère. Je répète, le président Kamto s'aligne donc dans cette mouvance des leaders africains qui sont pour une Afrique libre, indépendante, fière, prospère. Le président Kamto n'hésite pas à apporter son soutien aux leaders de l'AES. Le président Kamto est de ces leaders africains qui pensent qu'il faudrait que l'Afrique ait sa propre monnaie, que les pays africains aient leur propre monnaie, que les pays africains aient les mains libres pour négocier leur rapport avec les autres pays à travers le monde. Le président Kamto est de ceux-là qui pensent que l'Afrique doit revenir aux Africains. Le président Kamto est de ceux-là qui militent pour une Afrique qui aura les outils financiers, monétaires, pour qu'elle puisse se développer elle-même. Voilà le discours qu'a tenu le président Kamto en plein Paris. En plein Paris. Alors lorsque nous voyons les gens du RDPC qui veulent faire croire aux gens et qui veulent dire aux gens que oui, pourquoi Kamto est parti organiser son meeting à Paris, ça prouve que Kamto veut vendre le Cameroun à la France. Mais il n'y a plus rien à vendre à la France, chers amis Sardina. Paul Biya a tout vendu ce qu'il y avait à vendre. Le Cameroun a été bradé depuis très longtemps. Il n'y a plus rien à vendre. Paul Biya a tout vendu. Il a tout vendu à la France. Il a tout vendu à la Chine. Il a vendu tout. Il ne reste plus rien à vendre. Écoutons
ce qu'un député RDPC dit du meeting de Paris. Écoutez bien. Oui, excusez-moi parce qu'on a été, j'ai été coupé, c'est pour ça. Il s'agit ici de Jean-Marie Ngakunda, député RDPC. Écoutez bien ce qu'il dit du meeting de Paris. Que je voudrais le prendre de la vidéo. J'étais en train de vouloir dire que cessons de faire de l'ergotage et repensons notre parti et faisons une politique abordable et que tout le monde trouve réellement une vision sur ce qu'on est en train de faire. Actuellement, il n'y a aucun Camerounais qui sait où on va. Aucun. Actuellement, il n'y a aucun Camerounais qui sait où on va. Voilà un député RDPC qui affirme qu'à 4 mois de l'élection, aucun Camerounais ne sait où le RDPC va. C'est un député RDPC qui est en train de parler. Hein. Nous sommes à 4 mois de l'élection. Personne ne connaît qui est le candidat du RDPC. Personne ne connaît qui est le programme du RDPC. Personne ne connaît qu'est-ce que le RDPC va faire. C'est un député RDPC qui parle. Il dit arrêtez de parler du meeting de Kamto. Nous sommes à 4 mois de l'élection. Aucun Camerounais ne connaît là où le RDPC part. Écoutons. Aucun. En dehors de ceux qui sont dans en dehors de ceux qui gèrent certaines choses. Aucun Camerounais aujourd'hui n'est sûr de là où on va et de ce qui se passe. Moi, en tant que leader, je prends la parole aujourd'hui pour dire que cessons de faire de l'ergotage. On ne peut pas minimiser le meeting de Kamto en disant, oui, il y a eu, est-ce que c'est un minable meeting? Ça ne peut pas être un minable meeting. Du moment où cette place de la République, telle que je la connais, et telle, c'est une place emblématique. C'est une place qui n'est pas donnée à n'importe qui. Il faut peut-être l'attaquer sur des angles attaquables et qui peuvent amener les Camerounais à comprendre que tel que c'est parti avec Kamto, s'il arrivait un jour que Kamto prenne les pouvoirs aujourd'hui, Kamto va revendre le Cameroun aux Français. Voilà à quoi moi je m'attendais. À coup d'argument, le RDPC propose le mensonge pour attaquer Kamto. À coup d'argument, le RDPC propose le mensonge. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils n'ont plus rien à proposer. Ils n'ont rien proposé. Les Camerounais ne savent pas ce que le RDPC va faire. Ils sont perdus. Et alors, face au MRC et au raz de marée que nous avons fait à Paris, il faut mentir que Kamto va vendre le Cameroun à la France. Alors que Kamto est en train de dire en pleine France qu'il faut soutenir l'AES. Et tout le monde sait ce que prône l'AES. L'AES prône une Afrique libre, indépendante, fière, debout. Voilà les Sardinats qui mentent en plein jour. Qu'il faut aller dire aux Camerounais que Kamto veut vendre la France, le Cameroun à la France. Et en même temps, Kamto est à Paris en train de dire que je soutiens l'AES, je soutiens une Afrique libre, je soutiens une Afrique indépendante, je soutiens une Afrique fière, je soutiens une Afrique qui aura sa propre monnaie. Le RDPC est aux abois. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Voilà à quoi moi je m'attendais à ce qu'on dise. Au lieu de faire de l'ergotage, le cinéma, tout le monde sait que ça ne va pas. Et effectivement, ça ne va pas. Voilà. Même si aujourd'hui, les uns et les autres arrivent encore à manger quelque chose, mais quand tu sors de chez toi, tu comprends que, effectivement, le Cameroun, ça ne va pas. Voilà. Vous allez voir partout les motos qui nous accompagnent au quotidien sont comme des abeilles. Il faut rouler vraiment avec beaucoup de prudence, sinon tu sors de chez toi étant content, tu rentres parce que tu as tué quelqu'un à cause de l'imprudence des motos cyclistes. Ça c'est bien. Aujourd'hui, les Camerounais étouffent. Ils les étouffent parce que les trottoirs sont devenus les boutiques, les bars. Ils étouffent parce qu'on n'a plus où garer les véhicules. Ils étouffent parce que les supermarchés sont construits au bord de la route. D'autres même en route. Et soyons sérieux. Il faut qu'on repense notre pays. Et repenser notre pays,
ne veut pas dire que inciter à la violence ou bien être un opposant. Loin de là. Il faut tout simplement repenser notre pays. Les Français ne sont pas nos ennemis, mais on est en train de les balancer dans toute l'Afrique. Il faut donc comprendre le message qu'il y a derrière ces meetings à Paris. Ce message qui est derrière ce meeting à Paris est très important. Pourquoi à Paris? Pourquoi tant de monde? Pourquoi lui seul? Sur tant d'opposants qu'il y a dans le monde. Même Zelensky n'a pas réussi à avoir autant de mobilisation avec la guerre de l'Ukraine, quelqu'un que les Européens tous sont derrière lui. Donc il faut plutôt analyser sur cet angle-là que le retour à la France, étant donné que quand les Français donnent avec la main droite, ils retirent très rapidement, sinon le triple avec la main gauche. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà donc un député RDPC qui est en train de fustiger son propre parti en leur disant que leur angle d'attaque contre Kanto n'est pas efficace. Au lieu de dire qu'il n'y avait pas les jambes, parce qu'il y avait les jambes. Si vous dites ça, vous êtes ridicule. Tout le monde a vu le monde. Donc ne venez pas dire qu'il n'y avait pas les gens, il y avait du monde. Ce n'est pas comme le meeting de 100 000 bébés que vous avez organisé à l'extrême nord. Tout le monde a vu la foule des Camerounais avec les drapeaux camerounais. Donc, ce député RDPC dit clairement qu'au lieu de mentir, de dire, d'avoir un angle d'attaque, allez plutôt dire qu'il veut vendre le Cameroun à la France. Sauf que le Cameroun a déjà été vendu depuis longtemps à la France par Paul Biya. Sauf que c'est Paul Biya qui avait dit qu'il est parti rendre compte du grand dialogue à Macron. Voilà quelqu'un que vous dites qu'il dirige un pays souverain, qui se lève lui-même et va rendre compte d'une initiative nationale à un autre leader. Paul Biya était allé rendre compte du grand dialogue à Macron. Lui-même l'a dit. Paul Biya s'est tenu sur le perron de l'Élysée et il a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Il l'a dit. Donc vous qui êtes les adeptes de la France, vous qui êtes les France-Africains, Paul Biya qui a été choisi lui-même par la France, qui avoue qu'il est le meilleur élève de la France, qui dit qu'il rend compte de ses actions à Macron. Vous voulez nous dire que c'est quelqu'un qui soutient Ibrahim Traoré, qui est France-Africain? Quand on déclare en plein Paris qu'il apporte son soutien à Ibrahim Traoré, le président Kamto a déclaré qu'il demande de soutenir Ibrahim Traoré et l'AES. Quand on sait que l'AES a chassé la France. Donc votre argument est aussi bancal que vos idées. Votre argument est aussi bancal que votre parti. Vous avez menti au Camerounais pendant 43 ans. Ce n'est pas en inventant un autre mensonge que vous allez rester au pouvoir. Ça fait 43 ans que vous mentez aux Camerounais. Et vous-même, vous acceptez aujourd'hui que rien ne marche plus. Vous-même, vous acceptez aujourd'hui que vous n'avez plus rien à proposer aux Camerounais. Vous-même, vous acceptez aujourd'hui qu'aucun Camerounais ne connaît ce que propose le RDPC. Quel est le programme du RDPC? Qui est le candidat du RDPC? Personne ne connaît ça. Mais au lieu de dire aux Camerounais qui sera le candidat du RDPC à 4 mois de l'élection, vous venez dire qu'il faut dire aux Camerounais que quand tu es parti vendre le Cameroun à la France, il n'y a plus rien à vendre. Le Cameroun est vendu pour des centaines d'années à venir. Vous avez tout bradé. Un gouvernement de pilleurs, de voleurs, de rapaces. Vous volez comme des souris. Vous volez comme des souris. Vous avez tout volé, vous avez tout mangé. Et maintenant, vous voulez que les Camerounais vous donnent encore notre mandat? Votre temps est terminé. Le RDPC, c'est fini, c'est du passé. Et le peuple va vous chasser en octobre. C'est de ça qu'il s'agit. Et je préviens ici tous les Camerounais. Je préviens ici tous les Camerounais. Et nous allons marteler là-dessus, jour après jour, jusqu'en octobre. Si le RDPC, qui est aux abois, qui n'a pas de candidat, qui n'a pas tenu de congrès, dont le bureau politique est illégitime, ce RDPC n'est pas prêt à aller aux élections. Tout le monde le sait. Le RDPC n'est pas prêt à aller aux élections. Ils savent qu'ils ne peuvent plus présenter Paul Biya parce que Paul Biya a perdu tous les soutiens à l'international. Voilà le Tchad, Kaka Déby, qui est en train de se libérer de l'influence du joug français. Kaka Déby est en train de se libérer du joug français. Kaka Déby veut aussi faire partie de cette mouvance de jeunes leaders africains qui vont libérer l'Afrique. Kaka Déby, qui
qui avait pourtant été coopté par la France, est en train de se libérer du joug de la France. Le bloc france-africain est en train de se disloquer partout en Afrique. Et Kaka Déby, un jeune, a compris ça. Il est en train de se libérer du joug français. Paul Biya n'a plus que 2 ou 3 soutiens. Ses frères femmes de la forêt équatoriale, que sont Obiangema et à la limite le président du Gabon. Voilà le dernier rempart tribal de Paul Biya. Paul Biya n'a plus que sa base arrière en Guinée équatoriale et au Gabon. Paul Biya n'a plus de base arrière qu'en Guinée équatoriale et au Gabon parce qu'ils se soutiennent en tant que Fambeti. Paul Biya est lâché à l'international. Paul Biya est en train d'être déposé à l'international. Parce qu'aucun pays sérieux ne peut s'associer à un leader de 93 ans dont l'avenir est incertain. Aucun pays sérieux ne peut le faire. Paul Biya est en train d'être lâché à l'international. Sa dernière base arrière reste sa base tribale Fambeti, que sont la Guinée équatoriale et le Gabon. Et dans une certaine mesure, le Congo-Brazzaville, dans une certaine mesure. Donc, Paul Biya, sachant que c'est fini, il est arrivé au bout du rouleau. Le RDPC, sachant que Paul Biya est arrivé au bout du rouleau et qu'ils ont perdu tous les soutiens internationaux, ils sont en train d'essayer de faire venir la France pour que la France vienne superviser les élections. Mais la France elle-même sait que si elle se mêle au Cameroun et qu'il y ait des troubles, elle aura des problèmes à l'international. Ce RDPC donc, qui est dos mûr, qui n'a pas de congrès, qui est divisé, qui n'arrive pas à s'entendre sur un candidat, parce que voilà les problèmes que le RDPC a. Le RDPC n'arrive pas à se mettre d'accord sur un candidat. Le côté de Vondoyolo est en train de lutter très fort avec le côté de Ngongo. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et à l'international, ils sont en train d'être lâchés. Donc ce RDPC-là sait qu'il ne peut pas aller aux élections. Et je préviens, la dernière option, la dernière carte que le RDPC a, est de faire reporter l'élection présidentielle. La dernière option que le RDPC va nous sortir, et peut essayer de nous sortir, c'est de reporter l'élection présidentielle. Ils vont essayer de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, faire changer la constitution pour modifier et proroger le mandat de Paul Biya, afin de fuir les élections d'octobre. Ils ont déjà prorogé le mandat des députés et des maires, parce qu'ils savaient que s'ils vont aux élections municipales et législatives en 2025, le MRC aura des élus. Le MRC va rafler des places. Alors, ils peuvent utiliser encore la même stratégie pour l'élection présidentielle, sachant qu'ils ont la majorité à l'Assemblée et au Sénat. Le RDPC, voilà la dernière option que le RDPC risque de mettre en jeu. C'est d'essayer de faire un tour de passe constitutionnel pour renvoyer l'élection présidentielle. Mais nous leur disons, si vous convoquez l'Assemblée nationale et le Sénat pour adopter une loi prorogeant le mandat de Paul Biya, 93 ans, le peuple va dire non. Peuple camerounais, préparez-vous. Si on essaye de prolonger le mandat de Paul Biya, préparez-vous à lui dire d'aller se reposer. Si le RDPC s'amuse à prolonger le mandat de Paul Biya, parce qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections, parce qu'ils n'ont pas de candidat, parce qu'ils sont dos au mur, parce qu'ils ne sont pas prêts, que le peuple sorte pour dire non à cette forfaiture. Et nous allons marteler ce message tous les jours. Nous n'allons pas accepter une énième forfaiture. Vous avez prorogé le mandat des députés, on a laissé. Même comme vous avez violé la Constitution pour le faire. Parce que la Constitution est claire, ce n'est qu'en cas d'urgence que le mandat des députés peut être prorogé. Mais vous avez prorogé le mandat des députés en évoquant des raisons économiques. Si vous essayez de proroger le mandat de Paul Biya, virgule, le peuple va prendre ses responsabilités, point. Et nous devons marteler ça dans tous nos lives, dans toutes nos publications, dans les réseaux sociaux. Si le RDPC essaie de proroger le mandat de Paul Biya, virgule,
nous récupérons notre pouvoir, point. Si le RDPC essaye par un tour de passe-passe de changer la date des élections, nous prenons le pouvoir. Le peuple prend le pouvoir. Le peuple prendra le pouvoir. Et il faut que nous préparions le peuple à ça. Nous devons préparer le peuple à prendre le pouvoir si le RDPC essaye de fuir les élections. Ils ont dit, ils ont changé la constitution pour lui permettre de se présenter autant de fois qu'il veut. Et bien qu'il se présente en octobre. Vous avez modifié la constitution pour permettre à Paul Biya de se présenter autant qu'il veut. Et bien qu'il se présente en octobre. S'il ne se présente pas en octobre, le peuple prend le pouvoir. Si Paul Biya ne se présente pas aux élections en octobre, le peuple récupère son pouvoir. Et nous allons préparer ce peuple à prendre ce qui lui revient de droit. Voilà le message ultime que je tenais à passer ce soir et que je vais passer dans toutes mes communications, que j'invite tout le monde à passer dans toutes leurs communications. Nous allons tout droit vers un deadlock où le RDPC est pris au piège. Le RDPC est pris à son propre piège. Ils n'ont pas de candidat, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de bilan, ils n'ont rien. Mais ils veulent proroger le mandat d'un vieillard de 83 ans. Nous disons non. Soit vous le présentez aux élections comme tout le monde, soit le peuple prend son pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était ça, le message. Et ce soir, nous allons continuer dans la même lancée. Bonsoir à la présidente du comité d'organisation du meeting, la coprésidente du comité d'organisation du meeting du 31 mai à Paris, qui a accompli sa tâche avec le plus grand brio. Tous mes respects, madame la présidente, et vraiment, votre efficacité s'est ressentie sur le terrain. Vous avez mené les troupes et vous avez accompli la tâche avec le brio que nous avons vu. Madame Jeanne-Chantal Bellet, félicitations, vous êtes une dame de fer. Et donc, comme je le disais donc, nous allons veiller. 2025 ne sera jamais comme 2018. Et pour clôturer ce live, je vais passer le message d'honorable Jean-Michel Ninche, le combattant, le camarade combattant, Jean-Michel Ninche, le 31 mai à Paris. Jean-Michel Ninche a dit ceci. Le camarade combattant Jean-Michel Ninche a dit ceci. Que tout fraudeur à l'élection et leur commanditaire, écoutez bien, tout fraudeur à l'élection d'octobre ainsi que leurs commanditaires seront traités comme des bandits. Et vous savez ce qu'on fait aux bandits au quartier. Que tous ceux qui voudront, auront l'intention de frauder à l'élection de 2025, sache ce qui va leur arriver. Parce que vous ne pouvez pas aller voler une mamite au quartier et rentrer indemne. Tout le monde sait ce qu'on fait aux voleurs. Si vous volez l'élection, vous ne volez pas. La mamite, on la remplace. Mais 7 ans de la vie de quelqu'un ne se remplace pas. Vous volez l'élection, vous avez volé 7 ans de tout un peuple. Vous volez l'élection, vous avez volé toute une génération. Parce que l'élection de 2025 ne serait pas une élection de 7 ans. C'est une élection qui va déterminer les 50 prochaines années de notre vie. Donc, tous ceux qui vont voler l'élection, sachent qu'ils sont en train de voler 50 ans de vie des Camerounais. Alors, nous allons les traiter comme des voleurs de 50 ans de nos vies. Avis à tous les cas au quartier, à tous les bureaux de vote, partout. Si vous attrapez quelqu'un qui fait semblant de vouloir voler l'élection, traitez-le comme vous traitez les gens qui volent les motos au quartier. Traitez-les comme vous traitez les gens qui viennent voler les téléviseurs au quartier. Parce que même le voleur de téléviseur ne vole rien. Un téléviseur, on peut le racheter. Mais on ne rachète pas 50 années de vie. On ne rachète pas 50 années de souffrance. On ne rachète pas 50 années de galère. Que tous ceux qui essaieront de voler l'élection sachent qu'ils seront traités avec la diligence qui leur sera due. Ça, c'était le message de l'honorable Jean-Michel Ninche à Paris. Et un message que nous allons marteler. Et pour finir, le président Kamto a dit ceci.
L'élection de 2025, c'est une élection qui va déterminer l'avenir de notre pays. C'est une élection historique. Nous devons faire des sacrifices. Parce que ces sacrifices, ce n'est pas juste pour une campagne électorale, mais c'est pour toute une vie. Lorsque le lien, et j'en profite parce que Jean Chantal est là, Jean Chantal, il paraît que le lien ne marche pas. Nous prions donc le parti de mettre un lien qui marche à disposition parce que 450 personnes sur Facebook et 350 sur TikTok ont essayé de cotiser, mais ils n'ont pas pu. Lorsque nous allons cotiser dans ce lien, cotisons en nous disant qu'on cotise pour nos 50 prochaines années. Sacrifions en nous disant que nous sacrifions ce que nous allons perdre si nous ne gagnons pas en 2025. Parce que celui qui essaye de dépenser le moins finit toujours par perdre plus. Rappelez-vous, le moins cher coûte cher. Lorsque vous allez au marché et que vous voyez deux articles qui ont une différence de prix énorme, sachez que la qualité aussi est énorme. La différence de qualité est énorme. Soit on croise les bras et on ne fait rien, sachant que le changement va passer devant nos yeux et on va payer ce prix pendant 50 ans. Soit nous nous sacrifions maintenant et économisons les 50 prochaines années à venir. C'est à nous de choisir. Mais nous savons déjà ce que nous allons faire. Donc, le lien, nous allons le mettre dans nos pages, dans nos publications. N'oubliez pas, la cotisation est ouverte en diaspora. Il est question que nous donnions les moyens à notre champion d'accéder à la magistrature suprême. Deux messages. Le RDPC essaye de fuir les élections, le peuple sort. Le RDPC, il dit le lien fonctionne bien de mon côté ici au Canada, tant mieux. Donc si le lien fonctionne, il faut qu'on revoie, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas pour d'autres. Si retenez, s'il y a deux messages que vous devez retenir de ce live, deux, pas beaucoup. Parce que c'est que si on vous sature de messages, vous allez oublier. Deux messages. Si le RDPC essaye de fuir, de renvoyer l'élection, on sort pour prendre notre pouvoir. Si quelqu'un essaie de frauder l'élection, on le traite comme un bandit. Et trois, cotisons comme si on cotisait pour le reste de nos vies. Voilà les trois messages à retenir de ce live. Le combat continue, les gars. Nous avons amorti la balle en diaspora, contrôle orienté vers Douala, balle au sol. Douala, les antennes sont vers vous. Over to you, comme on dit en anglais. Over to you. Toutes les antennes seront tournées vers Douala. Vraiment, vous devez montrer à ces gens que nous sommes debout, sans être deboutés. Le président Kamto, c'est l'homme du peuple. C'est le président du peuple. Vous devez montrer au monde entier que le président Kamto, c'est le président du peuple camerounais. À vous de jouer, les gars. Douala, over to you. Et lorsque vous allez contrôler le ballon au sol, n'oubliez pas de faire la passe à Yaoundé. Contrôle orienté, Yaoundé. Dans la diaspora de Amorti, on a contrôlé le ballon. On vous a fait la passe. Douala, à vous. Merci. Donc, tous ceux qui disent là que le lien ne marche pas, vous n'avez pas sorti, vous êtes les sardinas et on s'en fout de vous. Le lien marche, les gens sont en train de cotiser et la diaspora va sortir. Et le Cameroun va sortir. Ne vous inquiétez même pas. Si c'est à Douala, vous avez menti. Vous savez que Douala, c'est le fief de l'opposition. Douala va sortir comme les fourmis magnang. N'oubliez pas, Douala, pas ninche gobi fodeo. Pas ninche gobi fode. You sabi c'est pas ninche de for Douala, non. Ah ça, you sabi c'est pas ninche de for Douala. Avec on a dit comment ça va ça pour si casser Igo Chakala. Igo Chakala. Igo Chakala. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Je vais fermer dans Facebook. Et je pense que TikTok, nous allons aussi être expéditifs. Juste 2-3 avis ce soir. Parce que nous sommes rentrés très tôt ce matin, 1h du matin. Il faudrait qu'on se repose. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live et TikTok. La mobilisation continue pour Douala. La tontine continue. Le train de la renaissance est lancé. Hein. C'est parti. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement, changement, changement. Cameroun 2025, changement. Merci les gars, merci d'avoir suivi ce live et à très bientôt. Vos programmes continuent bien sûr sur TikTok, sur Facebook, sur toutes les pages de la résistance. La mobilisation s'intensifie en vue des élections à venir. Tous derrière le président Kamto, tous derrière l'APC, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort! Nous vaincrons. Merci les gars.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.